jour. La presse de ce lundi 8 février 2021 par Georges Déthié-Diop. Ousmane par-ci, Sonko par-là. Les journaux n'en ont que pour le leader du parti PASTEF. En effet, après les accusations de viol et de menaces de mort et la plainte contre lui, Ousmane Sonko contre-attaque. Selon le quotidien et Tribune, le parlementaire dénonce un complot au sommet et pointe du doigt le président Macky Sall, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome et le procureur de la République Serigne Bassirou Gueye. Les Échos rapportent son propos selon lequel on est en face d'un complot odieux, un complot minable, c'est une lâche cabale. Dans l'Observateur, il martèle que c'est bel et bien une tentative de liquidation politique. Bref, l'Obs affirme que le leader de PASTEF, les Patriotes, a balayé les accusations proférées contre lui par la nommée Adji Sarr, masseuse à l'Institut Suite Beauté. Ousmane Sonko, ajoute mon confrère, annonce par la même occasion une contre-plainte et précise qu'il ne va pas déférer à la convocation de la gendarmerie. Il y est convoqué aujourd'hui, un refus que confirme le quotidien, Tribune, Walf Quotidien, Enquête, Vox Populi, mais également Sud Quotidien. Selon le journal, le député leader de PASTEF, les Patriotes, invoque son immunité parlementaire. L'immunité parlementaire, justement, l'Observateur indique qu'on s'achemine vers sa levée. Le journal Libération souligne que la procédure de sa levée sera enclenchée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. En attendant, l'AS pour qui l'étau se resserre autour de Sonko informe que les gendarmes n'entendent pas le cueillir chez lui pour le moment. L'AS qui précise par ailleurs que la section de recherche veut faire des prélèvements sur le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, qui a reconnu qu'il se rendait dans le salon de massage. Et pour cause, le médecin, dit-il, lui a recommandé des massages et à chaque fois, précise-t-il, il y avait 2 filles dans la salle pour s'occuper de lui. Toutes choses qui font dire à Vox Populi que Sonko livre son bulletin médical pour se blanchir. Après la déclaration de Sonko, Enquête fait état de quelques vérités et des zones d'ombre. Selon mon confrère, entre Sonko, la propriétaire du salon de massage, et l'accusatrice, chacun prêche pour sa paroisse. Cité comme un 4e larron dans cette guerre de Troie, les tenants du régime préfèrent pour le moment s'emmurer dans un silence. Un silence relevé par l'Observateur à sa page 4. De l'avis du journal, aucune voix ne s'est levée dans la majorité présidentielle pour commenter l'affaire. Un silence bruyant. Pas que le mutisme de la majorité qui fait débat. Sur ça, évoque aussi le silence de l'association des juristes sénégalaises qui pourtant est souvent montée au créneau pour défendre des femmes citées dans des cas de viol et de violence présumées. Les femmes citées dans cette affaire Ousmane Sonko, d'abord la patronne du salon de massage. Alors que l'AS affirme que la gérante est libre mais est suspendue à la décision du procureur, les Échos fait savoir qu'elle n'a jamais été gardée à vue. Elle vient d'accoucher d'une fille prématurée. Selon le journal, Ndeye Khady Ndiaye a été entendue longuement certes, mais elle a été libérée après. La deuxième femme citée dans cette affaire, Adji Sarr, la masseuse. Dans sa livraison du jour, l'Observateur raconte l'histoire secrète de l'accusatrice de Sonko. Son enfance difficile, l'absence de son père et le décès de sa mère. Son transfert à Dakar à l'âge de 14 ans. À lire à la page 5 du journal. Pendant ce temps, Source A qui souligne que Sonko nous invite à l'insurrection après s'être fait masser au salon Suite Beauté, décline la liste des avocats déjà commis par Ousmane Sonko, Demba Ciré Bathily, Bamba Cissé et Khoré Chiba. Une liste confirmée par les Échos qui y ajoute Joseph Etienne Dione, Nouméwan et Ousseynou Ngom. Les Échos apprend aussi que Maître Borsopouy a refusé de défendre les deux parties. Sonko et Adji Sarr voulaient la constituer, mais l'avocate a préféré rester neutre pour des raisons personnelles. Autre chose à présent, cette révélation de Libération. Une cellule terroriste démantelée à Kidira. Elle est liée à Amadou Diallo alias Amadou Koufa, chef de la Katiba Massina. 4 suspects présumés ont été arrêtés dans cette commune avant leur transfert à Dakar. Le Covid-19, le Sénégal est à 8 cas de la barre des 700 décès. Ce week-end, notre pays a enregistré 16 décès, soit au total 682 morts. Source A rapporte le chiffre et informe que dans le cadre de la lutte dans les établissements scolaires, l'État du Sénégal, en partenariat avec le projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base de la Banque mondiale, a dégagé un budget Covid-19 pour renforcer le dispositif sanitaire dans les établissements scolaires publics et les DARA. Budget estimé à 1,58 milliard de francs CFA. Le Covid-19 était au centre du 34e sommet de l'Union africaine. Le quotidien national Le Soleil rend compte de la rencontre et informe que l'UA veut un accès de tous au vaccin. Les sports pour terminer, les journaux spécialisés reviennent sur la défaite de Liverpool hier en première ligue anglaise. Les Reds battus à domicile 4-1
par Manchester City. Record s'exclame, Liverpool s'affaisse, le titre s'éloigne, Stade renchérit que City humilie Liverpool qui laisse filer la couronne. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour.